Salam à tous les Marocains où que vous soyez dans le monde. Dans cette vidéo, Projet du Maroc a choisi de vous mettre au courant de la nouvelle collaboration énergétique entre le Maroc et le Nigeria. Cette fois-ci, ça va concerner le développement des projets d'énergie solaire dans l'état de Jigawa. Alors, le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et le gouvernement de l'état de Jigawa, travaille à la mise en place d'initiatives d'énergie solaire afin de stimuler l'utilisation de l'énergie dans la zone nord-ouest et dans d'autres régions du pays. Sagir Musa Ahmed, commissaire de l'État de Jigawa pour les terres, le logement et la planification urbaine et régionale, a indiqué qu'un projet d'énergie solaire sera implanté dans le conseil local de Gwiwa, zone du gouvernement local de l'État de Jigawa, avec une allocation de terre estimée à 200 000 hectares, a rapporté le journal local The Guardian. Le responsable a fait savoir que ce projet d'énergie solaire est une initiative du gouvernement marocain, en collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de Jigawa. Il vise à améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays, en particulier dans les États de Zamfara, Jigawa, Katsina et Yobe. Le projet, a affirmé le commissaire, devrait contribuer à l'amélioration de la production d'électricité dans les États susmentionnés et dans le pays en général. Il a déclaré que dans le cadre du projet proposé, l'administration actuelle s'est engagée et œuvre à la réalisation des objectifs souhaités en raison de son importance. Le commissaire a également précisé que 934 000 hectares de terre avaient également été alloués à des fins industrielles, 934 000 hectares aux institutions étatiques et fédérales, tandis que 192 000 hectares de terre ont été désignés pour l'expansion et la construction d'hôpitaux. Le commissaire a aussi souligné qu'il se concentre sur la manière de projeter leur progression au cours des 10 prochaines années dans le cadre d'un système d'administration foncière efficace et performant, notant que ce plan consiste à mettre en place des initiatives d'urbanisme solides dans les 5 conseils d'émirats nigérians, afin de créer des villes modernes et développées dans un avenir proche. Je vous rappelle que le Nigeria et l'Angola ont tous deux vu leur production pétrolière, une ressource qui représente environ la moitié des recettes publiques de leurs économies respectives, chuter considérablement depuis la baisse des prix des matières premières survenue en 2014. Dans le même temps, la reprise de l'Afrique du Sud après la récession a été freinée par le faible niveau des investissements, ce qui fait écho à une baisse de la confiance des entreprises. Dans ce même contexte, l'Afrique fait face à un sérieux problème d'accès à l'électricité. Elle détient le taux d'électrification le plus faible parmi les pays en développement, environ à 52% en 2016, contre 89% pour les pays en développement d'Asie par exemple. Bien que des évolutions positives aient été réalisées ces dernières années, les progrès demeurent inégaux parmi les régions. En effet, si le taux d'accès à l'électricité en Afrique du Nord a atteint les 100%, il demeure limité à 43% en Afrique subsaharienne où 588 millions de personnes n'ont encore pas accès à l'électricité. Dès lors, cet accès précaire à l'électricité a des répercussions néfastes, non seulement sur les populations, mais aussi sur l'activité économique, particulièrement dans le secteur industriel. Il est vrai qu'en dépit des enjeux du secteur énergétique, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement, le secteur des énergies renouvelables demeure confronté à de nombreux défis. Il y a d'un côté, des défis de perception. Il y a 10 ans, personne n'aurait misé sur les énergies renouvelables compte tenu de leur coût élevé par rapport aux énergies fossiles, malgré la volatilité des prix de ces dernières. Or, durant les dernières années, les coûts technologiques des énergies renouvelables ont considérablement diminué, les rendant ainsi de plus en plus compétitives dans un nombre croissant de pays. Il est aussi vrai que leur développement dépend des priorités des États concernés et de leurs fermes engagements en matière de politique des énergies renouvelables, comme cela est le cas pour le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie qui ensemble représentent près de 40% de la capacité électrique renouvelable installée du continent. D'un autre côté, et à l'instar de la plupart des projets d'infrastructure, les projets d'énergie renouvelable nécessitent d'importantes ressources financières et une longue période de construction et de retour sur investissement. Je vous précise que historiquement, si l'on exclut la bioénergie issue de la biomasse, le secteur du renouvelable en Afrique a été dominé par l'hydroélectricité. Elle est en effet depuis longtemps un élément important dans de nombreux systèmes électriques africains avec un potentiel colossal. Il n'y a pas si longtemps, en 2010, l'énergie hydroélectrique représentait 98% de la capacité d'électricité renouvelable installée, puis 88% en 2014, pour finalement s'établir à 77% en 2019. Il y a donc une véritable volonté de diversifier les sources d'énergie renouvelable exploitées et d'explorer d'autres modèles.
Actuellement, le solaire constitue une piste de développement prometteuse. Pour rebondir sur le chiffre précédent, la part du solaire dans la capacité renouvelable installée est passée de 1% à 13% en l'espace de 8 ans. Pour l'instant, les systèmes photovoltaïques sont la technologie électrique solaire la plus largement déployée sur le continent, bien que certains pays explorent de plus en plus l'option dite solaire thermique à concentration, CSP. L'avantage de l'énergie solaire est que contrairement à l'éolien, par exemple, elle est plus uniformément distribuée. En effet, la majeure partie du continent bénéficie en moyenne de plus de 320 jours de soleil par an, soit le double du niveau moyen en Allemagne, et la distribution du niveau d'irradiance est estimée à près de 2000 kWh par mètre carré par an. Par ailleurs, les capacités construites jusqu'à présent comprennent à la fois des installations de grande taille mais aussi de petite taille. Ces dernières, bien que ne représentant encore qu'une petite partie, deviennent le moyen le plus populaire et le moins cher pour produire de l'électricité hors réseau. Ces initiatives hors réseau et mini-réseaux ont d'ailleurs pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans plusieurs pays d'Afrique, car elles permettent aux communautés rurales reculées d'accéder à l'électricité même si elles ne sont pas raccordées au réseau. Mais, au final, chaque pays développera son secteur du renouvelable en fonction de la distribution des ressources dont il dispose. Et encore, cela ne constitue pas une garantie. L'engagement des États et des gouvernements envers les renouvelables demeure primordial pour leur développement à grande échelle. Pour conclure, le Maroc est considéré comme pionnier dans l'énergie solaire et ce grâce à sa stratégie d'utilisation de l'énergie. Comme vous le savez, le Maroc accorde la priorité au développement des énergies renouvelables, particulièrement le solaire, avec un large éventail d'opportunités d'investissement dans le secteur du solaire thermique, CSP, et photovoltaïque, PV. Je rappelle que le complexe Nord Ouarzazate est constitué de 4 sites avec une capacité de 160 MW déjà en service et plus de 1000 MW en construction. Les économies d'émissions de carbone sont considérables, 280 000 tonnes par tonne rien que pour le complexe Nord 1. Ces projets ont non seulement un impact environnemental majeur, mais bénéficient également aux populations locales. Dans cette optique, le Maroc constitue une success story en ce qui concerne l'énergie solaire et ce modèle pourrait profiter à d'autres pays africains, à condition de l'adapter à leurs contextes économiques, politiques et sociaux. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-nous vos commentaires à propos de la nouvelle collaboration entre le Maroc et le Nigeria. Comme d'habitude, je vous dis abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour un nouveau projet.